sur la chaîne Les Nuances de l'âme. En ce début d'année, j'ai décidé d'essayer un nouveau format. À tous ceux qui me connaissent et qui me suivent sur Facebook, je vais vous proposer donc un tirage qui s'appelle la roue astrologique, qui permet, je dirais, de balayer l'ensemble de l'année 2023, donc qui est à venir, pour chacun des signes astrologiques. À ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous. Je suis une médium pure, sans support. Donc c'est une lecture qui sera plutôt intuitive aussi. Du coup, je suis effectivement la plus active sur Facebook. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez le lien. Sur cette page Facebook, j'organise de temps à autre aussi des lives de voyance gratuites, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc nous allons commencer pour le Bélier pour cette année 2023. Donc le tirage commence effectivement à gauche, je ne savais même plus quel est le côté. Et on va faire comme un tour comme ça de l'ensemble des domaines. J'expliquerai à chacune des cartes, voilà, un petit peu l'objectif et le message, le domaine qui est concerné dans le message de la carte. Donc, on commence avec le 5 de bâton qui représente la maison 1 en astrologie. La maison 1 va représenter un petit peu, je dirais, l'identité, comment les autres peuvent aussi vous percevoir et je dirais votre niveau de confiance un petit peu en vous. Donc le 5 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit les béliers? La première phrase, c'est un peu le côté la compétition saine nous élève. Donc on te dit que tu devras faire preuve vraiment un petit peu de discipline, d'engagement et tu vas avoir l'occasion de découvrir un peu ton plein potentiel qui peut générer vraiment du succès et de l'abondance. C'est un petit peu dans le symbolisme de la carte, voilà, tu es en haut, il faut y aller pour moi c'est la réussite qui sera au bout du tunnel. On va te demander effectivement toute ton énergie et une forte volonté. La manière dont les autres vont te percevoir, il y a un côté un petit peu où, en quelque sorte, tes rivaux, hein, vraiment entre guillemets, ils auront un peu peur de toi. C'est parce que c'est quelque chose où tu vas les devancer et finalement, ça pourra amener un petit peu une forme d'insécurité pour tes rivaux. Mais cela, je dirais, te concerne pas. Donc, il faudra les laisser, je dirais, sur le bas-côté. Voilà. Ensuite, nous allons attaquer dans la maison 2. La maison 2 va être un petit peu les ressources aussi, tout ce qui va être l'aspect matériel de ta vie. Donc, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que même si rêver, effectivement, c'est une composante qui est essentielle, la visualisation, pour la construction de ton avenir, il va quand même falloir arrêter de rêver cette année. 2023, il faut se mettre en marche. Donc, c'est vraiment, on va te demander la concrétisation. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a cette notion un petit peu où tu vas te retrouver dans une notion de choix. On voit le personnage effectivement qui est dans l'hésitation. Il a plusieurs coupes devant lui et il ne sait pas trop laquelle choisir. Donc, dans ce choix, il y a cette notion un petit peu où tu pourras être à la fois un peu émerveillé et à la fois un peu pétrifié. Il y a vraiment cette hésitation finalement aussi de ne pas savoir quoi faire. Mais il y a une mise en garde aussi où on te dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc il y a une notion de ne pas forcément aller à la rapidité et il va vraiment falloir aussi ne pas rester dans des formes de chimères. Hein. C'est vraiment ne pas rêver et qu'il faut vraiment que tu prennes en compte que la réalité et qu'il y a aussi plus de possibilités que tu peux le penser. Donc on va te demander finalement de choisir une ou deux possibilités avec discernement et construire finalement un plan d'action solide qui va te permettre de retrouver de façon pérenne ta stabilité financière. Donc c'est vraiment poser les choses, prendre le temps quand même de réfléchir. Ensuite, dans la maison 3, nous allons retrouver donc chez toi un petit peu l'as de bâton. L'as de bâton, qu'est-ce qui va t'amener? L'as de bâton, on te dit que sur cette année 2023, tu vas fourmiller
ça va... Oui, il y a le côté fourmiller d'idées. On sent que ça fusionne en fait dans ta tête. On sent qu'il y a beaucoup de choses finalement qui vont se présenter à toi. Et l'as de bâton, c'est un peu comme une graine que tu vas finalement germer, qui a beaucoup de potentiel, mais qu'il va falloir effectivement prendre le temps aussi d'entretenir pour pouvoir en récolter les fruits. Pour moi, c'est quelque chose que tu vas effectivement plutôt germer. Ça va germer, que tu vas semer en quelque sorte sur 2023, que tu vas construire, que tu vas entretenir pour plutôt une récolte qui se fera, je dirais, sur l'année prochaine, voire dans les 2 ans à venir. Donc c'est vraiment un petit peu comme ça. Et l'année 2023 va être aussi un petit peu l'ouverture aux autres. Il y a vraiment cette ouverture de champ, de possibilités et surtout socialement parlant, voilà, ouvrir un petit peu à la nouvelle, je dirais aux nouvelles rencontres sociales pour, je dirais pour aussi la construction, en quelque sorte, de ton avenir professionnel. Hein. Voilà. Dans ta maison 4, où on retrouve l'étoile, alors, la maison 4, ça va être quelque chose qui est de l'ordre plus du foyer, de la famille, de manière générale. Donc, au sein de la famille, on va te dire que tu es dans une énergie qui est quand même profondément optimiste. Clairement, on sent un apaisement par rapport aux années précédentes. On t'annonce aussi finalement une période de stabilité, une compréhension de chacun des membres et vraiment, je dirais, dans un souci de communication bienveillante. Donc, il y a quelque chose de calme, de posé, on prend le temps ensemble, on respire. Voilà, c'est vraiment cet aspect-là je dirais, qui en découle avec la carte de l'étoile. Ensuite, nous passons à la maison 5, où nous retrouvons le 4 de coupe. Alors, je te dirais que le 4 de coupe, c'est tout ce que tu vas, c'est tout ce qui va être créativité, les enfants aussi qui peuvent en ressortir. Alors, dans le 4 de coupe, il va y avoir des moments en 2023 où tu vas être dans cette impression que ça va pas trop. Comme dans le symbolisme hein, de cette jeune fille qui finalement a le regard dans le vide alors qu'elle a 4 belles coupes sous les yeux et elle ne prend pas le temps de les voir. Donc il y a vraiment une notion où c'est comme si t'as tout pour être heureux ou heureuse et finalement il y a toujours une espèce de manque, une insatisfaction, toujours quelque chose à redire. C'est un petit peu l'énergie de l'enfant qui boude finalement, qui s'ennuie, qui s'obstine à refuser tout ce qu'on peut lui proposer. C'est un peu cette énergie-là. Alors, c'est pour t'amener aussi à plonger un peu au fond de toi, à mettre des mots sur tes émotions et donc à te réconcilier finalement en quelque sorte avec ton enfant intérieur. Dans cette énergie, tu peux avoir finalement la difficulté d'accepter une coupe que la vie peut te tendre et on te dit de te poser la question, est-ce que c'est vraiment un manque d'intérêt ou est-ce que c'est la peur aussi de savoir qu'est-ce que derrière tu pourrais récolter. Donc pour moi, ça, c'est vraiment une notion où ça va te ramener un petit peu à un travail, mais ça sera des moments, je dirais, des périodes finalement sur l'année 2023 où tu seras un petit peu dans cet état d'esprit. Voilà. Ensuite, nous arrivons à la maison 6 dans laquelle on retrouve le 2 de bâton. La maison 6, c'est un peu les responsabilités, les habitudes, en termes plutôt sur un aspect bien-être, santé, et qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi, voilà, comme changement dans les habitudes. Donc, le 2 de bâton, c'est une carte dans l'ensemble quand même qui est plutôt positive, qui va te demander de sortir de ta zone de confort. Comme on le voit sur cette image, cette jeune fille, elle a son bâton, puis elle regarde vers l'horizon. C'est un petit peu ce qu'on va te demander, c'est-à-dire c'est d'ouvrir aussi le champ des possibilités. De manière pratico-pratique, c'est un petit peu comme si finalement on te parlait aussi d'un voyage que tu aurais peut-être l'envie de faire, un voyage que pour moi tu as envie d'ouvrir, d'aller. Et c'est vraiment d'aller vers ces nouveaux horizons et finalement dans tes énergies, tu seras plutôt dans quelque chose de léger, dans quelque chose un petit peu... je dirais l'excitation du nouveau, de la nouveauté, tu vas être un petit peu en effervescence. Voilà. Alors,
Ensuite, on arrive au 9 d'épée. Alors, la maison 7, c'est une maison qui va représenter la relation sentimentale de manière générale. Dans le 9 d'épée, alors elle fait un peu tristounette, effectivement, à la carte. Hein, on sent une femme qui est repliée sur elle, et puis avec un petit peu des oiseaux, des corbeaux noirs. C'est la représentation de ce qui se passe dans le mental aussi. En couple, sentimentalement, on te dit que la relation, elle risque d'être un peu une source d'anxiété sur cette année. Il peut y avoir beaucoup de disputes, de quiproquos, de paroles un petit peu prononcées sous le coup de la colère. Et du coup, ça va remettre un petit peu en doute cette relation. Tu peux ressentir effectivement un très grand mal-être et tu seras finalement assez loin de la sérénité qu'un couple peut apporter. Pour moi, il y a deux possibilités, effectivement. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être à même de renforcer votre couple, mais c'est aussi une manière, je dirais, de t'ouvrir et peut-être à vaincre aussi tes peurs, de quitter une situation qui ne te convient plus. Ça va te mettre dans une zone extrêmement inconfortable, mais ça va te permettre aussi de savoir vraiment où est-ce que tu en es dans ton couple et ce que tu veux en faire. Hein, parce que de manière quand même globale, si on revient, même ne serait-ce que sur le début de la lecture, on se rend bien compte que tu es dans une ouverture sur 2023. Vraiment, on ouvre le champ des possibilités, ce qui peut venir effectivement un petit peu bousculer certaines situations qui te semblaient peut-être déjà acquises et qui risquent finalement, qui n'ont peut-être plus lieu d'être non plus. D'un point de vue célibataire, le message du 9 d'épée, c'est un petit peu, si tu recherches l'amour, ne sois pas si dur avec toi-même. Parce que ton passé est un petit peu trop encore partie prenante de ton présent. On te dit que voilà, tu peux être un peu dans le côté rumination de... je dirais voilà de ton passé, de tes erreurs, mais j'ai envie de te dire, on fait tous des erreurs. Voilà, le sentimental, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on évolue, et c'est pas la peine de rester dans ces ruminations finalement. On te dit au contraire laisse-toi l'opportunité de montrer qui tu es aussi, fais-toi confiance et garde à l'esprit que ton passé finalement n'a fait que te renforcer. Donc il y a vraiment cette notion de focaliser sur ton énergie, sur la rencontre et non sur le passé. Voilà. Pourquoi aller imaginer le pire alors que finalement il y a peut-être le meilleur à la clé. Ensuite, on va attaquer la maison 8. La maison 8 qui va être un petit peu, je dirais, alors on appelle ça les difficultés, moi on appelle ça aussi pour moi plus les défis. Donc on a le cavalier d'épée dans ton cas. Le cavalier d'épée, on va attirer ton attention sur un petit peu ton manque de préparation, ton manque de vision globale. C'est-à-dire que tu vas être dans une énergie tellement effervescente, tellement intense finalement, parce que beaucoup de choses vont venir un peu se bousculer, que tu risques un petit peu de vouloir prendre des raccourcis et que finalement, est-ce que ces raccourcis sont vraiment efficaces? Le cavalier, c'est un petit peu une énergie un peu comme d'adolescent, donc on est sous le coup de l'impulsivité, on fonce tête baissée, d'autant plus quand même que c'est aussi propre au bélier, je dirais, hein, la bête à cornes. Donc il y a cette notion le défi pour toi, ça va être finalement de prendre le temps de souffler, respirer avant d'y aller. C'est vraiment le côté baisse les armes aussi. On t'amène à travailler effectivement sur cette énergie d'action, mais attention, toujours à moindre mesure, parce que cette action aussi pourrait te desservir. Donc on te dit de prendre le temps aussi, peut-être de t'écouter déjà, d'écouter éventuellement les conseils de personnes avisées autour de toi avant de partir et de ruer dans les brancards, comme on dit. Donc voilà pour la maison 8. La maison 9, où nous retrouvons le 3 de Pentacle, va représenter la maison de l'accroissement. L'accroissement, donc tout ce qui peut être voilà, en termes d'évolution. Donc, on te dit que l'accroissement et ton évolution, il va passer par la collaboration. Hein. Sur la carte, on voit 3 personnes finalement qui travaillent ensemble sur le métier à tisser.
Donc c'est vraiment c'est le fruit de la collaboration, du travail d'équipe, de l'entraide. Le 3 de Pentacle représente souvent voilà, un premier palier que tu as déjà pu franchir sur les années la précédentes avec la mise en place de nouveaux projets. Mais finalement, on te dit que c'est un message aussi d'encouragement, de persévérer et même finalement de compléter. C'est comme si tu avais effectivement franchi une première étape, mais maintenant il faut franchir la deuxième. Mais pour franchir cette deuxième, il faut aussi t'entourer. Donc il faut élargir un petit peu ton cercle qui est autour de toi. Cette réussite, de toute façon, elle ne viendra que par le fruit d'une collaboration. Le 3 de Pentacle, de manière pareille, plutôt pratico-pratique, peut représenter peut-être cette envie ou de rénover ta maison, rénover une pièce, décorer, agrémenter ton intérieur, agrémenter un lieu. C'est quelque chose voilà, qui va toucher un petit peu quand même aussi à la créativité. Donc peut-être que tu vas commencer une activité aussi plutôt, je dirais, manuelle. Voilà. Ensuite, dans la maison, j'ai perdu le compte. 12, 11, 10, 9, 10. Voilà. Dans la maison 10, où on a le chariot, la maison 10, elle va représenter tout ce qui va être la carrière, le côté professionnel. Donc, le chariot, c'est un peu action en avant toute. Donc, c'est vrai que quand on met toutes le lien de corrélation de manière globale sur ton année, il va y avoir beaucoup, comme je te disais, d'effervescence sur ton année 2023, mais qu'il va falloir trouver un petit peu le juste milieu, quoi. On va régler le curseur des balances au milieu, parce que c'est vraiment le côté où tu peux vite te faire entraîner, mais en même temps, tu dois être dans cette action-là. Donc, ça peut être assez paradoxal. On te dit que tout ce que tu voudras, de toute façon, mettre en place professionnellement, ça va marcher. Mais on en revient au partenariat aussi, finalement. Mais qu'il est temps aussi que tu prennes les rênes de cette carrière avec assurance. En même temps, voilà, symboliquement, on a 2 chevaux avec le chariot. Il faut, voilà, faut que tu les tiennes, quoi, hein, très clairement. Prends ta place sans te laisser impressionner, sans te laisser polluer. Comme je te disais au tout début, c'est vrai que les rivaux, tu peux leur faire peur. Donc, on pourrait essayer de te décourager dans tes projets. Donc, ne te laisse pas justement envahir par ça. Travaille sur ta légitimité, sur cette possibilité, je dirais, d'être dans cette action. Si tu es en recherche d'un emploi ou d'une reconversion, tu dois poser un petit peu les choses aussi noir sur blanc. Fais-toi une to-do list, quoi. C'est ce qui va te permettre aussi un petit peu de toujours être dans une certaine mesure avant de te laisser submerger trop par l'impulsivité, hein. C'est vraiment, il va falloir trouver le juste équilibre sur cette année 2023 à mi-bélier. Voilà. Ensuite, nous avons sur la maison 11 qui va représenter tout ton cercle un peu social, amical, la communauté qui est autour de toi. Tu vas être dans une énergie du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, qui il est? En fait, le roi de coupe, on te dit que finalement, dans ton entourage, on te voit comme un guide qui écoute avec tolérance, qui conseille aussi avec bienveillance. Il y a vraiment ce côté que tu as un petit peu comme un phare. Tu as une présence très ancrée, très apaisante. On en revient toujours à ce paradoxe, ami Bélier, c'est-à-dire que les autres te perçoivent comme ça, mais sur cette année 2023, il va falloir que tu utilises ces qualités-là aussi pour je dirais, pour les utiliser aussi pour toi-même, là, dans ton effervescente année. On dit que, par contre, effectivement, tu as acquis, je pense à travers ces dernières années, tu sais poser tes limites, exprimer ce que tu ressens, recadrer ceux qui peuvent un peu trop t'envahir. Donc voilà, les choses sont faites avec sagesse. Donc l'énergie vraiment du roi, il va t'accompagner pour être à ta juste place et tu peux aussi voilà, être entouré de personnes finalement un petit peu dans cette énergie du roi de coupe qui vont te permettre très probablement de te canaliser pour t'aider et t'accompagner dans la mise en place là, de tes nouveaux projets un petit peu sur 2023.
Enfin, on va terminer par le 4 d'épée qui est la maison 12. La maison 12 qui représente un petit peu le côté inconscient. On parle de secret, le côté un petit peu, voilà, ce qui est tapis sous... qui est caché sous le tapis. Voilà. Donc le 4 d'épée, ça se met en corrélation avec le reste, dans le sens où on te dit que par moment en 2023, tu vas être tellement absorbé par ce tourbillon, cette effervescence, c'est vraiment le mot qui revient, une année effervescente. Hein. Et dans ce tourbillon, ça risque de t'amener aussi un petit peu je dirais des imprévus, du stress, de la fatigue. Et ces imprévus vont être là justement pour te permettre aussi de te recentrer sur toi et de prendre le temps. Il y a une notion où tu vas être invité à savoir aussi te prendre des pauses pour recharger tes batteries, qu'elles soient spirituelles, intellectuelles, émotionnelles. C'est vraiment d'aller finalement sur cette carte, c'est un petit peu le côté, la position fœtus, le côté cocon, vraiment dans l'amour de soi. Donc il y a vraiment cette notion je dirais voilà, va pas falloir que tu attendes de sentir qu'il faut que tu t'arrêtes. C'est intégrer finalement des moments de pause dans dans ton chemin parce que ça va être quelque chose de nécessaire. Et puis surtout que finalement, tu vas mettre tellement de choses aussi en place sur cette année que tu auras besoin aussi et ce repos sera finalement bien mérité. Voilà, j'espère, ami Bélier, que ce tirage va te parler. Garde ça dans un coin un petit peu de ta tête et puis on en fera le bilan sur cette fin d'année 2023. Très belle journée à vous. Merci, n'oubliez pas de cliquer un petit pouce j'aime, de vous abonner à la chaîne et de nous rejoindre également sur Facebook. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci beaucoup.